Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savant. Alors aujourd'hui, on a un Kangoo qui a légèrement laissé passer sa date de contrôle technique. Ce Kangoo a légèrement dépassé sa date de contrôle technique et donc ça devient urgent. On va essayer de donner confiance au contrôleur, même si le contrôle technique est technique, hein, il ne juge pas de l'esthétique de la voiture, mais il n'empêche que c'est quand même plus agréable de rentrer dans un véhicule propre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se concentrer d'abord sur l'intérieur de ce véhicule qui, comme vous le voyez, n'est vraiment pas entretenu. Et donc pour ça, on va utiliser, sur vos conseils, hein, un système à air comprimé, hein, de chez Benbow, qui est un pistolet à air comprimé dans lequel on va mettre du nettoyant pour faire l'intérieur d'une manière assez rapide. On va voir ce que ça donne et on comparera, si jamais on trouve que c'est pas terrible, avec la méthode classique, brosse, comme j'ai pu le faire avec un pinceau sur d'autres vidéos. Là, on va attaquer la brosse parce qu'il y a vraiment du travail. Donc il n'y a pas de tapis à l'intérieur de cette voiture. Et donc il y a un petit peu de travail à l'aspirateur. Je vais vous passer cette partie-là parce que c'est vraiment pas intéressant et que c'est très long. Mais vous imaginez bien qu'il y a un petit peu de temps à passer. Le coffre est protégé par un tapis caoutchouc et vous voyez que le résultat après l'aspirateur est finalement pas mauvais. Donc c'est bien mon conseil sur un véhicule utilitaire. Protégez tout avec un tapis caoutchouc. On verra son lavage après, vous verrez, c'est très facile. Par contre, la moquette aiguïtée, on l'a déjà dit, c'est très compliqué à laver et à aspirer. Et donc vous voyez que le résultat n'est pas terrible. Malgré un bon moment passé sur l'aspirateur. On a enlevé le plus gros, mais il reste encore beaucoup à faire. Et donc on va voir ça tout à l'heure. Maintenant qu'on a aspiré, on voit aussi l'état des sièges. Et il y a du travail. On va commencer par les plastiques, puisque vous voyez que là, c'est quand même quelque chose qui va nous prendre du temps, qui est assez difficile. Donc dans la cuve du pistolet à air, j'ai mis du nettoyant universel, hein, donc c'est un APC pour voiture, mais vous prendriez un nettoyant ménager, ce ne serait pas très grave. J'ai un compresseur, mais mon compresseur, il n'est pas très gros, parce qu'il n'a pas de cuve, et donc il tourne en permanence, ça fait un potin d'enfer, et c'est pas forcément tout à fait suffisant pour faire un travail de qualité. C'est ce qu'on va regarder, c'est peut-être un élément limitant. J'ai sorti une brosse à poil tendre pour venir agiter le produit et faire un nettoyage un peu en profondeur. On viendra faire un traitement spécial du volant après, hein, parce qu'il est vraiment dans un sale état. Mais on commence par un petit nettoyage simple. Et donc je trouve que le système à air finalement n'apporte pas énormément de choses. Parce que il faut quand même frotter. Et que il y a quand même un sacré travail. Alors évidemment, est-ce que c'est plus rapide que de pulvériser? Bon, ça, l'avantage, c'est de bien faire mousser. Donc c'est sûrement un petit peu plus efficace. Alors qu'est-ce qu'on pense de cette méthode? Bon, vous le voyez, évidemment la voiture a changé de couleur, c'est normal. Voilà. L'inconvénient, c'est que sur ces parties-là, la mousse reste dedans. Il faut un pinceau, bien sûr, pour venir nettoyer tout ça correctement, hein, on va le faire tout de suite. Mais je ne suis pas sûr que la projection de mousse ait apporté quelque chose. Alors avant de continuer avec la méthode traditionnelle, je vais quand même faire un test sur les tapis et moquettes parce que ça me semble intéressant. Certains disent que c'est bien, alors on va essayer.
Donc ça ne va pas empêcher de brosser. Alors vous remarquez que avec cette technique, je n'ai pas utilisé un produit spécial moquette, mais un produit tout venant. Puisque le produit spécial moquette, son avantage, c'est justement d'être un peu automoussant. Et là, la mousse est produite par l'air. Donc effectivement, après un petit coup d'aspirateur pour finir, là, et ramasser ce qui traînait, le résultat est pas mal. Ça c'est sûr. Donc on voit bien ici, sur les parties qui sont quand même compliquées à nettoyer, qu'on a un résultat, disons, correct. On est de loin d'avoir une voiture neuve. Donc pour ce côté, l'idée c'est d'utiliser le même produit, dilué à peu près pareil, mais sous forme de pulvérisation et non pas avec le système moussant à air. Et on va voir ce que ça donne. Après, il restera éventuellement à essayer ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire le nettoyant moquette. On fera ça pour le coffre. On conserve la même technique pour ce qui est de brosser, et on voit bien que c'est quand même très efficace. Mais alors là, par contre, on n'a pas du tout de mousse. Ça, on est d'accord. Si on veut avoir de la mousse, qui est efficace aussi, eh ben, il faut prendre un produit spécial moquette. On essaiera dans le coffre, je vous l'ai dit, parce que c'est peut-être, encore une fois, les solutions les plus simples qui sont les meilleures. Voilà, on vient sécher un peu. Là, j'ai pas aspiré et le résultat est déjà meilleur que de l'autre côté. Donc, vous voyez, les solutions les plus simples sont les meilleures. Donc, on va finir ici. Un petit coup de ça. Voilà, on va faire un petit travelling là-dessus. Vous voyez que c'est pas du tout parfait. On est d'accord. On essaiera d'améliorer ça tout à l'heure si on a le temps, avec les techniques que j'ai déjà utilisées pour les poils de chien, des choses comme ça. Donc pour ce côté du tableau de bord, on va faire comme j'ai fait dans le coffre, c'est-à-dire pulvérisation assez généreuse de la PC sans pression. Donc on a un produit qui effectivement mousse beaucoup moins, mais on va frotter avec la brosse pour bien faire pénétrer. Et puis on va compléter avec le pinceau pour tout ce qui est aérateur, quitte à remettre un peu de produit sur le pinceau et venir à l'intérieur des aérateurs. Et puis toute la partie sous le pare-brise, puisque là c'est impossible à faire avec la grosse brosse. Moi je trouve que ça va finalement plus vite. Et donc à défaut de tester avec un gros compresseur, je pense que la technique classique va très bien. Pas de matériel à acheter. Et un résultat qui est tout à fait correct. En tout cas à ce niveau de nettoyage que l'on fait là. Puisque je l'ai déjà dit, on ne fait pas d'esthétique automobile. On fait que un nettoyage standard. Alors, faut jamais oublier le rétro. J'ai tendance à oublier. Là, il y en a deux. Hop. Donc, je vais essayer de vous montrer le nettoyage de la console centrale qui est vraiment crade. J'arrose généreusement. Maintenant, par contre, je suis obligé d'utiliser beaucoup plus le pinceau que la grosse brosse parce que c'est quand même moins gros et que ça passe pas bien. Mais là, vous voyez, c'est vraiment très très sale. C'est normal, on met les mains tout le temps, donc il n'y a pas de... C'est pas un jugement, mais là, ça a besoin. Là, c'est vraiment crade. Mais vous voyez, la crasse ressort très très bien avec le pinceau. Pour le coffre et le dos du siège, on va utiliser le nettoyant textile de Triple Wax. Alors pourquoi celui-là?
parce que c'est un produit qui est vendu en supermarché et en centre auto, donc c'est facile à trouver. Vous pouvez aussi prendre un produit moquette maison, mais vous allez l'avoir souvent à frotter direct. Et moi je pense que pour faire des grandes surfaces comme ça, c'est mieux de pulvériser. Donc là vous avez un produit qui mousse directement en avant. Attention parce que vous voyez, il faut aller aussi en dessous ici. Et là, je vous dis pas l'aspirateur qu'il y avait à faire. Hein. C'est une horreur. Et donc après, on brosse. Donc je vous ai dit déjà, faut être assez généreux sur le produit. Alors sur les sièges, j'avais conseillé dans une autre vidéo de mettre le produit sur le microfibre. Mais là, d'abord, c'est pas des sièges, c'est de la moquette. Et ensuite, on est sur un tel état de nettoyage que il n'y a pas d'autre solution en fait. Hein. Alors si je voulais aller plus loin, je passerai un coup de vapeur par-dessus. On considère que aujourd'hui on est sur un nettoyage grand public. On va pas aller plus loin parce que on considère que vous n'allez pas y passer un temps fou. Regardez-moi ce résultat. Hein, et je pense que c'est encore la meilleure des solutions que j'ai utilisées aujourd'hui. Comme c'est du plastique dur, je propose une brosse dure. Parce que là on est dans le coffre, c'est sale. Et en plus il y a les endroits où il y a des vis là qui font des creux et qui sont pas du tout faciles à nettoyer. Voilà, je pense qu'on peut être satisfait du résultat. Donc maintenant, on va faire toutes les plastiques qu'on n'a pas fait sur la partie arrière. Et après, on attaquera les sièges. Alors, je ferai une vidéo spéciale siège à la vapeur avec plusieurs appareils sur une autre voiture. Celle-ci, elle a quand même des grosses taches, surtout sur le siège passager. Et donc, on va essayer la technique avec le nettoyant textile triple wax sur la microfibre, hein, puisque c'est les sièges et que sinon, on avait vu que ça pouvait marquer le siège si on le faisait directement dessus. Donc là, si ça fonctionne, je peux vous assurer que ce sera un bon produit. Parce qu'on est sur de la tâche profonde. Bon, c'est plus difficile que ça n'y paraît. Hein. On va peut-être laisser imprégner le... Voilà, traiter la tâche comme ça. Parce que là, il y a une grosse tâche. Pendant ce temps, on va donner un petit coup au reste du siège, mais qui est moins attaché. La partie claire ici est beaucoup plus difficile à entretenir que la partie sombre. Donc je vous propose un petit état des lieux. Donc on voit que on a quand même bien rafraîchi la voiture. Je vous ai pas filmé le nettoyage des portières qui est assez classique, hein, c'est du plastique. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est que le volant était quand même très abîmé. On a brossé juste, là il colle plus, mais effectivement il faudrait le refaire en ponçant, comme on a déjà fait sur une vidéo. Mais là, je suis pas sûr d'avoir le temps. On a des plastiques extrêmement rayés. On va voir ce qu'on peut faire. Mais cela aussi, c'est une question de temps. Hein. Donc là, c'est très très rayé ici, mais c'est rayé un peu partout. Donc je ne sais pas bien par où le prendre. Les sièges, on a toujours des taches sur les parties blanches. Là, ça ne partira pas avec cette technique et ce produit. Il faut passer à la lessive et à la vapeur. Donc là aussi, c'est pareil, c'est une question de temps. Donc le but étant de passer la voiture au contrôle technique. Je pense que pour l'instant, on est dans les conditions d'accueil d'un technicien qui me semblent correctes. Et notre conclusion, c'est que pour ce qui est du lavage des plastiques, la méthode classique en pulvérisant, là on peut y aller franchement, un produit de type APC, brosse et microfibre était suffisant. On n'avait pas besoin d'envoyer le compresseur, à moins d'avoir quelque chose de très puissant, ce qui n'est pas mon cas, donc on reverra ça plus tard sur une autre vidéo s'il faut. Donc il nous reste à nettoyer le tapis de sol plastique de protection du coffre. On va pas s'embêter, ça va être tout simple.
Donc bien entendu, derrière, on va pouvoir mettre un nettoyant ou un rénovateur plastique, histoire d'avoir quelque chose d'encore plus brillant. Mais il faut avouer que là, on a déjà quelque chose qui est propre. Voilà, tout simplement. Donc l'idée qui consiste à préparer la voiture pour qu'elle soit accessible et accueillante pour un contrôleur technique qui va monter dedans et faire son contrôle me semble atteint. On est loin d'une voiture neuve, on l'a déjà dit, on a mis 2 heures et demie exactement. Il faudrait au moins le double pour aller plus loin, parce que là on entre dans des détails qui sont longs. Donc je pense qu'on va en rester là pour l'intérieur. Et puis il restera aussi un gros travail à faire sur l'extérieur qui non seulement a des problèmes esthétiques, mais surtout, vous savez que les phares ne doivent pas être opaques, etc., pour que le contrôle technique soit accepté. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon qui nous a montré que le simple était souvent le meilleur, et en tout cas le moins cher et le plus efficace sur ce type de véhicule qui était quand même dans un état assez catastrophique. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.